Alors avant, j'étais musulman, je descends du 7e imam Moussa al-Kazem. En d'autres termes, je suis un descendant direct de Mahomet, le prophète de l'islam. Mon père est un cheikh à la tête d'un grand clan, un Saïd Moussaoui de la lignée de Mahomet. Mon père était riche, avec de grands moyens, bien sûr, tout allait bien pour moi dans l'islam. Nous sommes donc considérés comme des musulmans à imiter. Nous devons montrer l'exemple dans l'islam. C'est pour cela que depuis mon jeune âge, j'ai toujours rigoureusement pratiqué l'islam. Alors tout a commencé en 1987 à l'armée. Je rencontre pour la première fois de ma vie un chrétien. Alors en Irak, il y a des chrétiens, mais dans le milieu où je vivais, il n'y avait pas de chrétiens. Je n'en avais jamais rencontré auparavant, j'ignorais tout à leur sujet. Tout ce que je savais d'eux, c'est ce que le Coran nous disait à leur sujet. Alors dans le Coran, j'avais lu que les chrétiens étaient dénommés impies ou impurs. Voilà l'idée que j'avais des chrétiens. Donc à l'armée, je rencontre ce jeune chrétien et là je me rends compte que c'était quelqu'un de bien. Alors je ne voulais pas le voir finir en enfer, j'ai décidé de le convertir à l'islam. Alors tout d'abord, je commence par lui demander de me donner un évangile. Je savais que d'après le Coran, les chrétiens auraient falsifié leur évangile, d'où mon idée de lui prouver cela. Il me répond qu'il est d'accord de me donner un évangile, mais avant, il me lance un défi. Il m'invite à lire et à comprendre le Coran, et cela en toute sincérité avec moi-même. Et ensuite, il me ramènera un évangile. Alors sincèrement, cette demande était un peu bizarre pour moi. Lui, un chrétien qui me demande à moi, Saïd Moussaoui, de lire le Coran, alors que moi je le lisais régulièrement tout au long de l'année. Regardez, rien que pendant le mois du Ramadan, nous lisons le Coran en entier. Et toute l'année, on le lit chaque jour, le Coran, sans compter les prières. Alors oui, lire le Coran, le connaître par cœur, c'est une chose, mais le comprendre, je ne cherchais pas vraiment à le comprendre, comme d'ailleurs beaucoup de musulmans sur la terre. Alors je me suis dit, mais pourquoi je n'essaierais pas de comprendre le Coran? Alors, lors de ma permission, je vais me rendre auprès d'un imam très réputé et reconnu au sein de notre branche de l'islam, notre référent en quelque sorte, pour lui demander de m'aider à comprendre le Coran. Alors, il commence à m'expliquer les prérequis nécessaires pour comprendre le Coran. À vrai dire, si c'était une autre personne que moi qui serait venue le consulter, je crois qu'il l'aurait renvoyé aussitôt, sans satisfaire à sa demande. Mais moi, il me connaissait bien, il me considérait comme son fils. Il commence donc à m'expliquer les prérequis indispensables à la compréhension du Coran. Je dois bien connaître la langue arabe, bien maîtriser la grammaire arabe. Il faut également connaître les abrogeants et les abrogés parmi les sourates du Coran. Il faut apprendre la tradition, etc. Bref, il m'a fait comprendre que si je voulais comprendre pleinement le Coran, il fallait que je lise 500 livres différents pour m'aider à l'interprétation des sourates. J'ai bien senti qu'il tentait de me décourager, de me faire renoncer à cette idée de comprendre le Coran. Il me met face finalement à quelque chose d'impossible à faire. Finalement, je me décide de lire quand même une nouvelle fois le Coran, et cette fois-ci dans le but de le comprendre. Je me suis dit que si j'avais un problème avec l'une ou l'autre des sourates, eh bien j'irai consulter cet imam. En définitive, pendant 5 mois, je vais lire le Coran et aller consulter régulièrement cet imam. Le problème, c'est que lorsque j'allais chez lui avec un problème sur une sourate, je ressortais de chez lui avec 1000 autres problèmes sur cette même sourate. Ma conclusion après tout cela, eh bien, c'était que le Coran ne pouvait pas être la parole de Dieu. Au sujet également de la vie de Mahomet, j'ai commencé à me renseigner en lisant les livres qui font autorité dans l'islam, ces livres biographiques, et je me suis rendu compte qu'il avait tué, volé, commis l'adultère, bref, que ce n'était pas un exemple à suivre. Je vais découvrir à la suite de mes recherches et de mes lectures qu'il a épousé 63 femmes. La première était son aînée de 20 ans et la dernière, elle n'avait que 6 ans, ce qui est absolument contre nature, inadmissible. Alors
à ce stade, je décide d'abandonner l'islam. Quelque temps plus tard, je revois Massoud, ce jeune chrétien à l'armée, et il se souvient qu'il devait m'apporter un évangile. Il me demande si je suis toujours intéressé. Finalement, je dis quand même à Massoud, donne-moi l'évangile et je verrai bien. En effet, tout a commencé la veille du jour où Massoud devait me donner la Bible. Je vais faire un songe. Je me retrouve sur la rive d'un ruisseau, large d'environ 1 mètre, et sur l'autre rive, il y avait un homme. Et j'étais attiré par sa présence. J'ai une grande envie de le rejoindre sur l'autre rive. Je me mets alors à enjamber le ruisseau, et voilà que je me retrouve suspendu dans les airs. Impossible de gagner l'autre rive, ni même de revenir sur mes pas. J'étais déstabilisé, effrayé, mais voilà que l'homme, plein de compassion pour moi, me tend la main et me dit « Si tu veux venir à moi, il te faut d'abord manger le pain de vie. » Et le pain de vie. Au réveil, ce matin-là, j'étais bouleversé. Les paroles de cet homme s'étaient gravées en moi. D'ailleurs, je n'avais jamais entendu parler du pain de vie. C'était tout nouveau pour moi. C'était la première fois de ma vie que j'entendais parler de cela, le pain de vie. Alors la journée continue et Massoud arrive avec l'évangile qu'il me donne dès son arrivée. Je me mets à l'écart pour le lire et je décide de l'ouvrir comme ça, par hasard. Et voilà que je tombe sur le chapitre 6 de l'évangile selon Saint Jean. Et la toute première parole que je vais lire dans cet évangile, c'est lorsque Jésus dit « Je suis le pain de vie ». La même parole que j'avais entendue en songe. C'était fou pour moi. Cette même parole, je suis le pain de vie, à la fois dans l'évangile dit par Jésus et à la fois dans mon songe. Je comprends que cet homme, c'est Jésus. Et je comprends que Dieu m'invite maintenant, personnellement, à lire l'évangile. Et en effet, je vais rencontrer le Christ à travers la lecture de l'évangile. Et je suis totalement saisi par le Christ. Je décide alors de mettre ma foi en lui, de croire en lui. Et par la suite, malheureusement, mes problèmes vont commencer.